Salut tout le monde, c'est Tourcarillon. Ça faisait un petit moment, je vais essayer de reprendre les vidéos de façon assez régulière. Donc je voulais revenir avant, j'ai réfléchi à des petits concepts, etc. et tout, donc je suis en train de travailler sur ça. Je voulais revenir aujourd'hui avec une vidéo assez simple, tranquille, sans montage, pour vous présenter un petit deck, ma foi, très sympathique, qui est un deck d'un archétype assez connu dans Pokémon, qui est Spread. Donc l'objectif est de mettre des marqueurs de dégâts et des dégâts un peu partout sur l'adversaire et faire des tours à plusieurs prizes. Voilà, on stack un peu les dégâts partout, ce qui multiplie les menaces en fait de prendre des KO. Un archétype que j'adore, que j'ai toujours adoré. J'ai bien aimé jouer en Goliath. J'ai bien aimé avant ça d'autres decks qui utilisaient cette mécanique. Donc automatiquement, je suis tombé en amour avec ce deck. Qui sur le papier, quand même, possède des attaquants qui sont assez intéressants, des petits outils comme Yveltal qui vont être très sympas. Mais je l'imaginais mal en compétition avec les plus gros decks du format, donc qui s'est pas encore tout à fait dessiné. Parce que je le rappelle, là on est post-rotation depuis le 10 avril, il me semble. Donc ouais, ça va faire quasiment 2 semaines que la post-rotation a commencé. On n'est pas très stabilisé, il n'y a pas encore eu de gros régios et de choses comme ça. Donc la méta est pas encore très stabilisée. Les listes sont un peu très créatives. On tâtonne un peu sur quelle carte on joue dans tel deck, quel archétype on joue, etc. C'est un moment qui est très sympa en fait. Moi, il faut savoir que ce deck-là, je travaille depuis que les cartes ont leak, hein, tout simplement. Et je me disais, ouais, c'est ok, mais je pensais pas que ça allait être aussi fort. Parce que du coup, c'est un deck qui est très très agressif en early et qui punit déjà les mauvais setups et qui punit les decks Stage 2 ou les decks avec des gros basiques comme la Slopbox par exemple, etc. Qui ont beaucoup de talent, qui ont des PV très faibles, donc qui vont vite être menacés par ce spread de dégâts. Voilà, on a du coup le Mega Staros qui a 330 PV, qui est de type eau, donc faiblesse électrique qui est inexistante aujourd'hui, et qui pour l'instant le restera, je pense. Il a 2 de retraite, donc voilà, un peu chiant sur le 2 de retraite, mais on a des outils pour pallier à ça, vous allez voir. Pour une seule énergie, eau, il fait 120 et il met 50 sur le bench adverse. Voilà, tout simplement. Donc assez cool comme attaque. On pourrait se dire, ah, c'est un peu moins bien qu'en Goliath qui lui met 180 et 30 sur le bench. Donc les dégâts sur le bench sont plus importants chez Staros, les dégâts de base moins, mais vous allez voir que du coup c'est couplé à d'autres choses qui sont assez cool. On a une attaque de Shred pour 3 énergies incolores qui fait 210, donc qui ignore. Je rappelle, le Shred c'est ignorer la faiblesse, ignorer la résistance et tout effet en action sur le Pokémon adverse. Que ce soit les effets des outils, que ce soit les effets d'un talent, que ce soit les effets d'une attaque, que ce soit les effets de n'importe quoi. D'un supporter également. Donc voilà, attaque très cool. Si Crustle revenait un jour dans le format, ça permet de tuer un Crustle du coup. Avec le spread de dégâts plus ça, le one shot s'il a une cape ou si il a des modifieurs comme l'énergie plante qu'on a vu dans Crustle actuellement. Très sympa, ça peut être très situationnel, mais c'est toujours cool. On peut également aussi avoir une énergie attachée et après faire un Rubépin pour prendre un KO sur un Latias, un Favianos, un Ogarpon, quelque chose comme ça. Pourquoi pas. On a deux basiques 70 PV, donc pour Buddy Buddy Poffin, excellent. On a Frostlass de Twilight Masquerade qui lui ping à l'entre-deux tours tous les Pokémon qui ont un talent de 1 marqueur. Donc très très sympa pour stack les damages, notamment sur nos propres Fortusimia. Je ne présente pas la carte, hein, je ne vais pas faire l'affront, c'est la meilleure carte du format depuis 1 million d'années. Voilà, qui permet de retourner des games entières, qui permet de stack des dégâts partout et qui permet de prendre des KO importants. C'est trop fort comme Pokémon et je suis même pas sûr que l'arrivée de Ratentif va changer quoi que ce soit à ça. En toute honnêteté. Le deuxième attaquant du deck qui est Mega Frostlass, donc lui pour une énergie eau également. Ce qui est bien, c'est que nos deux attaquants utilisent une seule énergie.
donc ils sont pas gourmands. Pour une seule énergie eau, vous allez faire 50 par carte dans la main de l'adversaire, par carte. Donc pas objet, supporter ou quoi que ce soit, par carte. Donc dans une méta où il n'y a plus machine, dans une méta où il faut piocher pour gagner, il faut des cartes pour jouer au jeu, hein, tout simplement aussi. Voilà, cette carte est extrêmement forte. Ça va aussi mettre une pression monstre. Vous avez Staros en jeu, vous avez Megaman Mortic en jeu. L'adversaire va se dire, ok, il faut que je contrôle ma main. Donc il faut que j'utilise des Ultra Balls, il faut que j'utilise mes objets au maximum, il faut que je vide ma main parce qu'il y a Mega Frostlass. Mais attention, parce qu'il y a Mega Starmie aussi. Donc en fait, ça va aussi... l'adversaire joue contre vous et il joue contre sa propre main également. Parce qu'il a toujours cette pression latente. Et il doit se dire aussi, je dois contrôler ma main, mais en prenant le KO sur l'adversaire, je vais récupérer combien de prizes, ça va rajouter combien de prizes dans ma main. Faut penser à ça aussi, parce que du coup, après, le revenge se fait extrêmement facilement si on a trop de cartes dans la main avec Momarchik. Sachant qu'on a plusieurs mégas dans le deck, ça va être assez... dans le méta, pardon. Ça va être assez effrayant pour l'adversaire de toujours se dire, il y a cette menace-là qui est latente. 50 par carte dans la main, ça va très vite. Hein. Voilà. Ensuite, on a Bedou, que j'utilise quasiment pas. J'utilise 20% du temps, et encore, je suis gentil sur cette stat. Je sais pas si je vais le garder dans le deck. Alors, ce qui est marrant, c'est que ce deck-là, on veut absolument go first. Donc, en go second, tout ce qu'on a à faire, c'est faire Salvatore. Donc, qui lui, en fait, c'est un supporter qui va nous permettre de chercher une évolution d'un Pokémon qui n'a pas de talent, donc Staros ou Frostlass, Mega Frostlass, et qui va nous permettre d'attaquer directement si on a une énergie tour 1 go second. Donc très intéressant, c'est une tech qui est là, on a 6 out à ça, parce qu'on a Salvatore, 4 Ultra Ball et 1 Miaus qui va nous permettre de chercher ce combo là. Ok, c'est très bien, donc cette option reste là, elle est très très sympa, que ce soit Frostlass ou Starmie, ça peut être très intéressant. Le bémol, c'est qu'il faut avoir une énergie haut ou la Legacy en main. On a donc 5 out à l'énergie également, mais voilà. Donc à part ça et stabiliser son board, on peut pas faire grand chose. Donc à la limite, si on veut bloquer des super pombons ou des choses comme ça, sur un lancerien un peu cochon qui voudrait nous faire Crispin, Rarkanji et nous oblitérer directement, eh ben on a cette option qui est là, donc ça reste cool. On a Yveltal qui permet de bloquer des Pokémon, c'est pas mal dans beaucoup de match-up en vrai. Cependant, dans cette méta, je pense que si tu joues pas de Switch dans ton deck, t'es un troller prime. Mais ça existe, des gens qui buildent mal, ça existe des gens qui n'utilisent pas de Switch dans leur deck. Donc c'est toujours cool d'avoir cette option-là. On peut le Yveltal jusqu'à la mort. Et également, si l'adversaire discarde ses options de Switch, on peut aussi utiliser cette menace-là pour essayer de stacker un maximum de dégâts. S'il arrive à s'en sortir, on aura stacké pas mal de dégâts. S'il réussit à... Même rien qu'un 1 ou 2 tours de perdu pour l'adversaire, c'est 1 ou 2 tours de spread de gagné pour nous. Donc une carte qui est très intéressante. Miaus. J'hésite encore à le laisser, au profit peut-être d'un autre supporter qui pourrait se rajouter pour avoir plus d'out supporter, mais Miaus, important pour aller chercher Salvatore quand même, important pour aller chercher Timmy. Et boss pour game par exemple, c'est super. Le problème c'est que 170 PV avec un talent et c'est un 2 prize, c'est relou sur le banc, on va pas se le cacher. Mais on fait avec pour l'instant parce que c'est quand même très fort d'aller chercher un supporter. Le switch qui est là avec le ballon en combinaison pour avoir un peu de mobilité, avoir du pivot dans le deck, très important. Poképad, Ultra Ball, Buddy Buddy Poffin, le tout en x4 pour avoir un maximum de consistance pour pouvoir se setup. Très très important d'être agressif, donc d'avoir toutes les options disponibles dès le début de la game. Night Stretcher en x2, donc pour remonter un Frostlass, pour remonter un Mega Frostlass, un Mega Starmie, un Monkey Dory, un Yveltal, un Miaus qui s'est fait KO pour game, tout simplement de la recover. On n'a pas beaucoup d'énergie aussi, donc une petite recover d'énergie en plus. C'est toujours sympathique. On joue le stade ruine risquée. Donc ce stade qui met 2 marqueurs de dégâts sur tous les basiques non dark. Donc pour agresser en early, comptez un basique à 70,
50 dégâts de spread de Starmie plus les 20 du Risky Ruins, ça fait 70. Donc effectivement, on peut prendre un double KO sur, par exemple, l'adversaire joue Lance-Rien, il commence sur 2 Fantirmes, il a rune Riscaping le Fantirme du banc, ou un de nos Monkey Dory, ça fait flipper l'adversaire, hein, je pense. Donc très sympa, pour rajouter des dégâts, on prend, c'est free, c'est gratuit. C'est aussi un Stadium Replacement, qui peut être pas mal pour notamment les Battle Cage qui nous embêtent un peu. Donc ça peut être sympathique. Crispin, qu'on joue en x2, peut-être en x3, je sais pas, je débat encore, qui est très fort parce qu'on a besoin que d'une énergie hein, sur nos attaquants. Donc bah, tout simplement, un attaquant, un Monkey Dory hein, avec un Crispin. C'est très fort de setup ça en x2. On a Larry, qui lui permet d'aller chercher un Pokémon, une carte supporter et une carte énergie. Alors une carte énergie de base, faut le préciser, on ne peut pas aller chercher la Legacy avec Larry, ce qui est dommage. Et on doit défausser notre main pour faire ceci. Donc très très fort dans ce deck. Au début j'étais pas convaincu. J'en parlais avec Jérémy du Discord Le Café, qui notamment écrit des articles sur Pokécardex qui sont excellents. Je les mettrai sûrement en description de la vidéo pour avoir plus de sources sur le deck et vous faire un avis. Mais j'y croyais pas trop. J'ai joué Conviction de Mortimer, j'ai un peu tâtonné avec plein d'autres supporters. J'y croyais pas trop au début, mais j'ai tâtonné avec pas mal de supporters, notamment Conviction de Mortimer. J'avais aussi testé Kofu. Donc tout ça s'est révélé peu efficace, sachant que piocher des cartes qui nous garantissent rien, c'est ok hein, de piocher des cartes, mais ça nous garantit rien. Donc là, ça nous garantit une attaque, hein, parce qu'un Pokémon, une énergie, c'est une attaque, et un supporter pour le tour d'après. Boss, Wally pour soigner, Lily pour repiocher derrière, voilà. Donc assez good finalement comme carte supporter, et je l'utilise pas très souvent, en étant honnête, mais ça m'a sauvé des games. Donc c'est ok pour l'instant. À voir dans le futur si on la garde. Ludvina, donc Hilda en anglais, qui elle va chercher une évolution, une énergie. C'est tout simple, très très fort dans ce deck. Parce que du coup, une fois qu'on a setup nos basiques, on n'a plus qu'à aller chercher par exemple la Legacy et notre évolution. Ou alors si on a déjà notre évolution en main, on peut aller chercher un Monkey Dory, une Dark. Et on attaque, plus sur Monkey Dory, nos dégâts de ruine risquée. Donc très très sympa. Timmy, que j'aimerais bien jouer en x2, mais je sais pas si c'est ok. Parce que soigner notre Mega Frostlass ou notre Mega Starmie et pouvoir réattaquer derrière et que l'oppo a perdu un tour d'attaque, c'est super fort je trouve. Sachant qu'on n'a qu'une seule carte en fait qui est nécessaire pour les attaques. Donc si elle revient dans notre main, on la rattache et hop, c'est parti. Donc c'est vraiment sympa comme supporter. Je sais pas si je le garde, je sais pas si je le joue même en x2. Pour l'instant, je débat encore sur cette carte qui est sympa. C'est une bonne carte. Comme, en fait, au même titre que Salvatore, en fait, si vous voulez, c'est une carte qui va être situationnelle, mais qu'on est très content d'avoir sur un Miaous ou sur une pioche naturelle. 3 boss, peut-être 4, pourquoi pas, un jour. Parce que c'est très très fort. On peut Miaous pour donc 3 me semblait assez ok dans le sens où je peux le tuto si j'ai besoin. Voilà, hein, ça reste le meilleur supporter du jeu. Hein. Après Lily, hein, c'est boss, hein, boss pour game, hein, classique. Lily, qui est notre seul supporter de pioche. Ah oui, une autre grosse faiblesse de ce deck, en fait, ça va être la pioche qui va être catastrophique. On n'a pas de moteur de pioche, comme vous voyez, à proprement parler. Donc notre seul moyen de piocher, ça va être un peu Lily, en fait. Donc c'est un peu casse-gueule. C'est là que on se heurte à des limites sur ce deck. Si on se prend un tampon injuste, vous voyez, bah, Larry va être bienvenu, quoi. Si on se prend un juge mal placé et que c'est les abysses dans la main, Larry va être bienvenu, Ludvina va être bienvenu, et si on arrive à choper Nelly, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous voyez, il y a ça pour pallier un peu au fait que
Qu'est-ce qu'on veut avec une Lily? Si on est en galère, on veut un Pokémon, on veut une énergie, on est d'accord, et un supporter pour se préparer au prochain tour, donc bah, Larry sera là. Si une énergie, un Pokémon, ça nous suffit pour attaquer, Hilda sera là. Voilà, donc on a un peu des solutions pour parler à ce manque de pioche. C'est très casse-gueule, mais on fait avec. La Legacy, qui permet à l'adversaire de récupérer un price de moins sur une attaque. Les dégâts d'une attaque, attention, les marqueurs de Lanceorien ne triggerent pas la Legacy. Les marqueurs de Monkey Dory ne triggerent pas la Legacy, et ainsi de suite. Les pings de Frostlass ne triggerent pas la Legacy, etc. etc. Donc, c'est seulement les dégâts d'une attaque. Voilà. Si ça vous intéresse que je fasse des vidéos sur le ruling, vous savez, au niveau des effets d'attaque ou des dégâts, des marqueurs, etc. et tout, qu'est-ce que c'est la différence? Dites-le moi. Je le ferai avec plaisir. Et du coup, on a 4 hauts et 4 et 3 dark, parce qu'avant j'en jouais 4, mais 4 hauts, 3 dark. Donc ce qui nous fait un compte total d'énergie de 8, ce qui est ASMR dans un build ok, mais qui parfois se trouve être short. Notamment cette fameuse option de Salvatore au Go second tour 1. Faut avoir l'énergie. On l'a pas tout le temps, on a peut-être une dark à la place, on n'a peut-être pas d'énergie du tout. Voilà. Donc Hilda et Larry pour et Crispin pour les énergies, parce que vous voyez que ce lock-count d'énergie est quand même pallié par des supporters. Mais parfois on peut se dire, ah j'ai pas eu mon attache de tour, c'est un peu complexe. Si vous avez une dark et que vous n'avez pas de water en go first par exemple, vous attachez à Monkey Dory, vous voyez. Comme ça vous préparez le Monkey Dory et après vous avez plus qu'à attacher à Starmie et vous attaquez. Mais ouais. C'est tout pour la liste en vrai, elle est assez simple à comprendre et on comprend les subtilités en jouant après, hein, parce que du coup il y a des petites subtilités, c'est spread, il faut avoir des maths corrects, il faut bien réfléchir où on place nos dégâts. Donc voilà, je vous laisserai tester la liste, vous me direz ce que vous en pensez, et je vais parler un petit peu des match-up, parce que du coup dans le deck, on a des match-up qui sont assez compliqués, qui sont méta entre guillemets, dans le sens où Zoroark est assez bien placé dans la méta, on va dire. C'est un deck qui est dans les tiers assez haut, on va dire, qui est un match-up très compliqué, notamment si il joue Reshiram, et c'est souvent le cas, parce que du coup, il a un bon match-up lance-rien, le Zoroark. Donc Reshiram va être assez présent dans les decks. C'est un problème pour nous parce que nous on spread, comme l'on sait rien, hein, on spread donc le Reshiram qui va taper à x2 pour les marqueurs de dégâts qui sont présents sur lui. Donc c'est assez vite compliqué. Une attaque de Starmie c'est ok, on ne meurt pas sur un Revenge Reshiram, mais c'est assez compliqué de mettre en place un un spread efficace sur Zoroark sans perdre trop de temps parce que on va pas s'amuser à boss et spread 120 par 120 par 120. Plus les spreads de Momarchick et de Monkey Dory, on va arriver à un point où de toute façon il va nous one-shot un 3 prizer. Donc c'est assez compliqué de battre ce match-up. À mon sens, il faut attaquer avec Mega Frostlass, hein. Pour l'instant, c'est assez évident. S'il joue pas Reshiram, là, c'est votre jour de chance et le match-up devient un peu plus facile. C'est pas du tout cuit non plus, mais c'est beaucoup plus facile. Notamment le Darmanitan qui peut être chiant s'il est setup assez rapidement. Bon, c'est assez simple de spread s'il n'y a pas Reshiram. S'il y a Reshiram, c'est un match-up qui est favo Zoroark à 1000%. Donc faites très attention quand vous tombez contre un Zoroark. Essayez de vous en sortir avec en setup, en faisant du setup de Stalgamin le plus possible. Lui est pas con, va target vos Stalgamins. Donc voilà, il va falloir se battre contre ça. Le Mega Frostlass qui peut se faire one shot. On ne dirait pas comme ça, mais il peut se faire facilement one shot. Vous dites ouais, mais même avec Mochi et tout. Ouais, mais il y a le combo Karateka Mochi qui est relou et il a juste à vous en tuer deux et il a gagné. Après, vous avez la Legacy. Donc c'est assez simple, mais il peut faire des shenanigans de 290 plus un spread Monkey, parce que ça joue Monkey aussi. Donc voilà, faut faire attention. Zoroark, c'est pas facile comme match-up.
Voilà. Alakazam, qui est le match-up le plus désastreux du deck. 4 Battle Cage, hein, ou 3, mais bon, 4 en général. Shaymin, qui va être relou en early de fou. Et bah, le fait que ce soit un One Prizer, le fait que Alakazam, avec les pings de Monkey Dory, il va mourir sur une attaque de Starmie, il n'y a pas de problème. Mais il tabasse comme un porc, parce qu'il a juste à piocher des cartes. Nous, on joue aucune disrupt, je vous le rappelle. Donc, un match-up. Si on avait de la disrupt, 4 stadium et 3 Frostlass, allez. Mais c'est pas le cas. J'ai pas envie de détruire la stabilité du deck qui est très plaisante en ce moment pour battre un match-up qui est, à mon sens, dans les gouttières du metagame, hein, et qui est un deck naze. Parce que, à mon sens, si tu bats pas Lanceurien, ton deck est pas. Bah, tu ramènes pas ton deck en tournoi, sinon tu trolls, hein. Voilà. Sinon, mis à part ça, on a des petites difficultés sur des Karchakroc, notamment au niveau des PV, au niveau de la gestion de la main. Il peut choisir de piocher ou non ou pas. Ça peut être tricky, on se prête bien sur les Rosérades et tout, mais si on n'a pas l'agro early qui est bien faite, ça peut vite se retourner contre nous. Car chaque fois que je le mentionne, parce que pour moi c'est un deck sous-estimé qui est très bon, et qui souffre notamment de l'omniprésence de plantes en ce moment, mais sinon c'est un deck excellent. Voilà, sinon notre meilleur match-up, après Slowbox, qui est un deck de merde, je le rappelle. Slowbox, je ferai pas d'aparté dessus. Allez, un petit. C'est des basiques avec très peu d'HP. La plupart ont des talents. Ils vont pas réussir à one-shot en early un 3 prizer. Vous allez spread assez de dégâts avec votre premier 3 prizer qui vont vous prendre après pour win la game ensuite. Donc rien à dire, hein, c'est nul à chier. Je sais pas trop ce que ça bat d'ailleurs pour que ce soit aussi présent. Mais le deck m'a l'air trollesque, hein, c'est pas ouf. Voilà. Lanceurien, qui est un de nos meilleurs match-up, que ce soit Lanceurien Straight, que ce soit Lanceurien Bombe, que ce soit Lanceurien Blaziken, qui, à mon sens, Lanceurien Blaziken, je trouve que c'est la meilleure version de Pult, peut-être avec Straight Pult aussi, en ce moment. Bon, on a la faiblesse sur Blaziken, on a une très bonne spread damage, on a une agression early qui peut être compliquée sur notamment un Pult Blaziken qui a un peu plus de mal à setup qu'un Pult straight avec full candy, etc. et tout. Mais on a un très bon match-up contre tous les decks lanceriens, et ça je pense que c'est crucial dans un format où un quart des decks sont représentés par lanceriens, même voire plus je pense, mais je vais pas forcer non plus, je pense que c'est entre 25 et 30% de représentation. Lanceurien est un deck énormément joué et très fort, il n'y a aucun souci là-dessus, donc on est content d'avoir un excellent match-up contre Lanceurien. Et à mon sens, comme je l'ai dit plus tôt, si vous n'avez pas un bon match-up Lanceurien, c'est-à-dire que si vous êtes vraiment en position terrible contre un Lanceurien, je pense que amener ce deck-là à un tournoi, c'est du troll au premier degré. Voilà, rien à dire de plus sur les match-up. Après, tous les autres match-up que je mentionne pas, donc Lucario qui est très favorable pour nous, enfin très favorable, qui est favorable pour nous, je vais pas forcer. Voilà, c'est pareil, lui, bon, il joue pas Legacy, il y a des versions avec Legacy hein, qui existent, mais la plupart du temps il va pas jouer Legacy. Avec Megamon Arctic, on va assez facilement prendre des chaos sur les Lucario, il suffit d'en prendre deux et on a gagné. C'est un deck qui pioche beaucoup, qui a pas trop de disrupt, mais à part Juge où il va pouvoir, avec Hyper Ball, modifier la taille de sa main. Dans ce cas-là, ben, on a le spread, hein, comme d'habitude, c'est une double menace le deck. On peut aussi, Lucario joue un voire deux switch en général. On peut aussi faire des shenanigans d'Yveltal. Donc c'est super cool. On a un très très bon match-up contre les top decks méta. On a un bon match-up contre la plupart des decks d'ailleurs. Mis à part les decks que je vous ai mentionnés qui sont très difficiles, Alakazam et Zoroark en particulier, c'est vraiment incroyable d'avoir une spread de match-up aussi bonne. Donc je pense que ce deck est très très bien placé. Donc forcément les listes vont être affinées, il y aura des techs, il y aura des choses.
Ils seront combinés peut-être avec le Mega Greninja un jour, je ne sais pas, à tester. Je ferai sûrement des tests d'ailleurs, mais c'est un excellent deck pour vous amuser. Et en tant que débutant, je vous conseille de le jouer au pire, pour vous faire un avis. Mais ça va pas être un deck qui va être extrêmement facile à prendre en main, notamment au niveau des spreads en fait. Parce que les spreads, c'est vraiment très important de spread les bons dégâts aux bons Pokémon dans le bon match-up. Si il y a des spreads qui partent sur des Pokémon aléatoires, notamment il y a des fois où prendre un KO n'est pas la chose à faire pour ne pas trigger stamp ou des choses comme ça. Je vous conseille d'expérimenter le deck et de vous faire votre propre avis avec. Voilà, c'était tout pour la decklist. Je vais essayer de sortir des vidéos assez régulièrement, peut-être sur d'autres decks. Si vous avez des demandes, n'hésitez surtout pas à me faire parvenir ces demandes-là par commentaire en dessous de la vidéo, notamment si vous voulez que j'explique des choses sur le TCG, si vous voulez des decks en particulier. Je fais beaucoup de tests, je fais beaucoup de deck building. Si vous voulez une vidéo sur le deck building, pareil, je suis chaud. Et voilà, je vais reprendre les streams assez régulièrement et les vidéos. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des moindres questions sur le deck, n'hésitez pas à me ping sur Discord. Je vous mets l'article que j'ai cité en description de Jérémy de Pokécard Decks sur le deck, qui est très intéressant, qui va aussi détailler des choses que j'ai pas détaillées dans la vidéo. Le mieux sur un deck, c'est de vous inspirer de plusieurs sources différentes, histoire d'avoir une multitude d'informations sur le deck. Voilà, je vous mets également le Discord de TCG Studio où je suis très présent si vous voulez poser des questions et aller voir les vidéos de Kevin. Voilà, je crois que c'est tout et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.